Eh bien, salut à tous et bienvenue dans le Café du Foot. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas mis de post sur le blog, mais voilà, je vais réparer ça tout de suite. Alors tout d'abord, je voulais juste vous dire que j'ai profité d'un déplacement de mon épouse à l'étranger pour prendre un peu de hauteur sur le football et j'ai passé une semaine entière en ballon rond. J'ai commencé la semaine lundi, comme vous avez peut-être pu le voir sur Facebook, où j'ai rencontré Alex Dupont comment dire, à la gare du Nord à Paris, qui envisageait un match nul hier soir à Lille, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Donc j'ai commencé ma semaine mardi soir avec la Ligue des Champions, hein, et mercredi aussi. Et j'ai vu un peu de tout, hein. Côté français, j'ai vu du grotesque avec Lyon mené 4-0 au bout d'une heure de jeu par le Benfica Lisbonne. Et même si Lyon a survenir à 4 buts à 3, ça reste anecdotique, sauf pour la différence de but peut-être particulière pour la qualif finale. Bon, j'ai vu aussi Marseille, anecdotique aussi, hein, 7-0 à Zilina. Il y avait un peu de tout à Zilina, hein. Je crois qu'il devait y avoir un boulanger, un boucher, un peintre, un menuisier dans l'équipe de départ par rapport aux 11 joueurs de foot qui avaient été présents au match aller. Bon, l'OM s'est imposé 7-0, 3 buts de Gignac. Ça devrait lui donner confiance pour la suite des opérations. J'ai enchaîné jeudi sur la Ligue Europa avec nos deux équipes françaises. Alors tout d'abord, j'ai vraiment été extrêmement déçu par la performance médiocre, on peut le dire, de Lille, qui a été vraiment tout heureux d'arracher un match nul. Deux buts partout à Sofia, ce qui ne remet pas en cause sa qualification, mais bon, ce qui aurait pu éviter une victoire aurait pu éviter quelques frayeurs quand même avant les deux derniers matchs face au Sporting Portugal et face à la Gantoise. Et puis en soirée, j'ai regardé le PSG face à Dortmund, 0-0 à la fin du match, mais moi, j'ai vu un bon match avec des actions de part et d'autre, un match plutôt agréable à regarder. Je vous avoue que vendredi, je me suis un peu reposé. Il y avait du championnat allemand, mais sur Orange Sport, et comme je n'ai pas Orange, j'ai pas regardé de football vendredi. Samedi, j'ai enchaîné. Bon, j'ai regardé deux matchs. J'ai regardé le Bolton-Tottenham dans le championnat anglais, 4 buts à 2 pour Bolton. Voilà, toujours du spectacle, des buts, en veux-tu, en voilà, une ambiance de dingue. C'est ça la première ligue anglaise. Et puis en tout début de soirée, j'ai assisté à la première victoire d'Arles-Avignon en Ligue 1 cette saison face à Caen, 3 buts à 2. Bon, le match n'a pas été d'un très très haut niveau, mais bon, l'essentiel est fait. Première victoire pour Arles-Avignon cette année dans le championnat de Ligue 1. Et puis hier dimanche, voilà, je terminais ma semaine en ballon où j'ai enfin atterri. Je suis allé au stade tout d'abord voir Lille-Brest en Ligue 1 et là j'ai vu une belle équipe de Lille métamorphosée par rapport à la performance de jeudi dernier en Bulgarie. Voilà, trois buts marqués par les trois attaquants, Moussasso, Eden Hazard, Gervinho. Tout va bien. Lille a mis fin à l'invincibilité brestoise qui était de 8 matchs sans encaisser de but. C'est dire la performance de Lille face au leader de Ligue 1. Et puis je suis vite sorti du stade et je suis rentré tout juste pour me mettre devant le Classico. Alors voilà, le Classico, chaque année on nous le vend, on nous le survend. Mais cette année c'était un bon cru. Le PSG s'est imposé 2 buts à 1 face à l'OM. Le PSG a démarré tambour battant. Au bout de 20 minutes, il menait 2-0. Le PSG s'est fait un peu de frayeur puisque Lucho a réduit le score très très rapidement. Mais le score ne devait plus bouger. Voilà, j'ai été un peu déçu par la deuxième mi-temps. Après une très très bonne première mi-temps des deux équipes, tout le monde a levé le pied en deuxième mi-temps et le score n'a pas bougé. Il n'y a pas eu d'ailleurs beaucoup d'occasions. Et puis le fait marquant, c'était un peu la conférence de presse d'après-match de Didier Deschamps, hein, un peu surréaliste, puisque selon lui, les embouteillages sur le périph' parisien auraient fait perdre le PSG hier, auraient fait perdre l'OM pardon hier, puisque l'OM est arrivé seulement une heure avant le match au Parc des Princes. Et donc Didier Deschamps reprochait un peu à l'escorte qui accompagnait le quart marseillais d'avoir au contraire ralenti ce quart. Et donc voilà, c'est peut-être pour ça que l'OM a démarré son match avec 20 minutes de retard, mené 2-0. Mais en tout cas, moi je trouve ça un peu petit de prendre cette excuse comme raison de la défaite marseillaise. Voilà, donc moi ce que je conseille à Didier Deschamps, c'est vraiment de, comment dire, de consulter Bison Futé
avant de prendre le bus pour se rendre au stade, et puis surtout d'éviter de prendre un stade qui se trouve à l'ouest, enfin côté Bercy, pour se rendre ensuite au Parc des Princes de l'autre côté de Paris. C'est quand même un peu limite aussi dans le choix au niveau logistique. Voilà, bah, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et puis, bah, écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Salut, bonne soirée.